Non, non, ça va le bloquer. Oui, oui. Qu'est-ce que je voulais dire? Attends, il regarde la photo avec maman, avec le médaillon de Saint-Louis. Donc, il voudrait savoir, il va te poser la question. Pourquoi ce médaillon de Saint-Louis autour de votre ex-femme? Et voilà. Ouais. Qu'est-ce que ça représente Saint-Louis pour vous? Ah bah, moi c'est très simple. Je m'appelle Louis. Bon, mon oncle s'appelait Louis. Nous sommes des voués au Louis. Je connais bien l'histoire de France naturellement. Le fils à Louis et tous les autres Louis qui se sont succédés. C'est simple. Donc j'avais acheté ça. Euh, J'avoue, je ne peux plus me souvenir très bien où j'avais acheté ça, mais j'avais trouvé ça très, très beau, très bien. Et je l'avais offert à la maman des enfants. D'accord. Voilà, Et c'est simple. Saint-Louis, tu peux nous parler un peu de Saint-Louis? Comment tu le ressens? Comment il résonne en toi, Saint-Louis? Pardon? Comment Qu'est-ce que ça évoque pour vous, le nom de Saint-Louis? Bon, bah écoutez, l'histoire de France est là pour l'expliquer. Hein. Tous les Louis, il y en a eu des bons et des mauvais. Mais même les Louis d'or, c'était pas mal comme argent aussi à l'époque. L'histoire des Louis est très intéressante. Oui, il n'y a aucun problème. Dans ce cas-là, il faut ouvrir les livres d'histoire et puis. Non mais tu le sais, papa, tu parles de la sagesse. Tu me souviens que tu me disais à propos de Saint-Louis? Sa sagesse, c'est lui qui a fait venir qui? Sorbonne, l'université, c'est lui qui s'est occupé de, voilà, des pauvres, Oui, les il a fait beaucoup de choses. thaumaturges, etc. Il a fait beaucoup de choses. Il a même balancé les Juifs de France à l'époque. C'est toute une histoire. Bah oui, parce que c'est passionnant. Rendre la justice sous le chêne, à Vincennes et tout le bazar. Oui, oui, tout ça, c'est très bien, c'est très bien. Et tous ces gens-là, chacun a apporté quelque chose dans cette malheureuse courte vie que nous avons. Voilà. Alors, est-ce que c'est vrai qu'on a une courte vie selon toi, Jacques? Tu connais tous les médiums, tu peux parler à mon père de tous les médiums que tu connais. Tu penses qu'on a une petite courte vie? Il n'a pas dit ça, votre père, si? Oui. Vous pensez qu'il n'y a rien après la mort Ah non, non, mais je pense qu'on va cavaler comme des dingues là-haut. Non, 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 non. Je pense, les croyances n'engagent que moi, mais je pense qu'il y a quelque chose, effectivement. Parce que c'est ma chose intime. Non, je suis sûr qu'il y a quelque chose. Et qu'il faut invoquer ceux qui ne sont plus là. Ben, Non, il faut pas trop les invoquer, hein. Attention ah, de pas trop les invoquer, il faut les laisser tranquilles. Moi, j'ai reçu plein de messages des grands médiums du monde. oui, Même la Vierge, il faut un peu la laisser tranquille. Il faut se elle a tellement de choses à s'occuper. C'est vraiment que. c'est ça, justement, il faut se rapprocher de son subconscient inconscient. C'est là où on a sa grande sagesse. C'est-à-dire ce grand être de lumière que nous sommes. Il faut s'épouser soi-même. Il faut vraiment se connecter à soi. C'est ce que j'ai dit à Jacques. Et c'est ce qu'on fait dans le bain, le bain de cristal. Oui, d'accord, d'accord. Tout ça, je te dis, c'est très bien. Mais on voit les choses d'une certaine façon à 25 ans, à 40 ans, à 50 ans, à 80 ans, à 90 ans. Et puis, il y a la galère. Non, c'est très bien tout ça. Quand tu vois par la télévision ou Internet, ça représente un peu le monde finalement. Euh, c'est très gentil le smartphone, tout le bazar, mais les gens ne se parlent plus. C'est dommage. Oh, c'est pas grave tout ça. Et c'est pas votre cas puisque vous parlez entre vous, c'est très bien. Ah oui, c'est sûr, oui. Ah oui. Oui, oui, Ah oui, oui, elle a de qui tenir, votre fille, parce que vous êtes également assez... Vous pouvez parler longtemps, finalement. ah oui, parce que je suis fils de bistrot. Bistra, en russe, ça veut dire vite, vite. Vite, 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 oui. Attention, Jacques, il parle 6, 7, 10 langues. Eh ben, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Bouistra, ça veut dire. C'est une Vous richesse. savez de quand ça date? 1815. Oui. C'est une richesse. L'occupation russe à Paris. Non, pas Louis XVI, papa. 1815. Ah bah Louis XV, Louis XVI. Non, mais c'est quand après Waterloo, lorsque les Russes sont venus occuper Paris. Oui, ils ont même sauvé Paris. En l'occurrence, le tsar à l'époque Alexandre. avait beaucoup de sympathie
pour l'empereur qui n'était plus là, mais pour sa femme, Joséphine, qui était une femme de qualité, mais assez facile à conquérir. Et il a sauvé Paris parce que les Prussiens et les Anglais voulaient foutre le feu à Paris et tout. Vous les Ah, avez déjà? tellement emmerdés pendant Bah oui. un certain Ah temps. oui, oui. Il a dit si vous touchez à Paris, je fais charger les Cosaques. Et les autres sont restés tranquilles. C'est pas moi qui le dis, ce sont les archives de Paris Oui. officielles. Mais c'est de là qu'est venu ce bistrot, le bistrot. Ah, le premier bistrot était fait place du Tertre. Vous avez d'ailleurs, place du Tertre, un restaurant avec une plaque officielle La à, mère Catherine. à la hauteur La mère du premier Catherine. étage. La mère Catherine. Ici, le premier bistrot a été fait en 1814 par les Cosaques, etc. Voilà, 1814, c'était Euh, pendant qu'il était à l'île d'Elbe, oui. La mère hein Catherine. C'est Ah, la mère Catherine. La oui, mère. oui, c'est ça. Oui, sur la place du Tertre, à gauche. Enfin, à gauche quand on vient du sud et qu'on va vers le Sacré-Cœur. Oui, ben, c'est bien. Alors, parce que les officiers disaient toujours bis là, au gars pour qu'il monte à cheval, vite, monter à cheval. Bon, il ne s'agit pas de faire de dos. Et puis les chevaux a plu au coin, aux locaux. C'est comme ça que le mot bistrot a fait fortune en France. C'est comme on a, pendant l'occupation allemande, Oust, Oui, Oust, mais, Erhaus, il disait Oust, oui, Oust. il faut penser une chose en ce qui concerne les problèmes franco-allemands. En 1939, les grands fautifs sont nos hommes politiques qui ont déclaré la guerre sans qu'on ait nous-mêmes ce qu'il fallait. Et d'un autre côté, on venait de perdre 25 ans avant 1,5 million d'hommes, plus 500 000 estropiés qui sont morts dans les 3-4 ans après la guerre. Un pays qui s'est vidé comme ça, c'est une honte d'avoir déclaré la guerre. Monsieur Hitler était ce qu'il était, peut-être c'est autre chose. Mais il faut savoir qui l'a aidé au départ sur le plan financier. Alors là, nos grands amis anglo-saxons pourraient peut-être se pointer pour nous expliquer. Mais tout ça, c'est une grande histoire, c'est passionnant. Ce que je sais, c'est qu'un chien qui a de l'argent, c'est un proverbe arabe. Un chien qui a de l'argent, on lui dit bonjour monsieur le chien. C'est Oui, désagréable et ça me fait mal, mais c'est comme ça. oui. Alors tout ça fait que, je trouvais, passer muscade, un clou chasse l'autre. Bon, bah écoutez, ça m'a fait plaisir d'entendre le père de Christine, parce que Oh, ben, non, j'aime bien connaître les arrière-plans, les contextes, comme ça. oui, vous savez, on est sur la grecque, mais ce qui est important, c'est de ne pas raconter l'histoire, de ne pas mentir. C'est ce que j'ai retenu dans ma vie, euh, parce que c'est très facile de parler, mais moi, j'ai le syndrome des papiers, des choses, je garde les documents, et c'est avec ça qu'on est évidemment plus fort pour essayer d'expliquer les choses. Oui. Parce que autrement, les paroles s'envolent, hein, vous savez comme moi. Bah écoutez, passez une bonne soirée. On a été bien reçus au bœuf par Vincent, le directeur adjoint, qui est toulousain. Il a été adorable avec nous. Il est très humain, Vincent, très dans le attends, cœur. mais Vincent le maître. Non, non, c'est le directeur adjoint de Valérie, la directrice. Ah oui, oui, d'accord. Ils sont Il s'appelle bœufs Vincent. voilà, ils sont très gentils. Ils ont eu beaucoup de monde hier parce que c'était la Saint-Valentin. Oui, Ah oui. Donc tu voulais des nouvelles du bœuf et on était avec Jacques. On a fait quoi 1 heure et demie d'interview dans le bœuf et voilà, on a parlé oui, de. tant mieux, tant mieux. Tu sais, c'est encore un coup de chance qu'un endroit qui a débuté en 1921 marche encore en 2017. Ça fait un siècle bientôt, oui. Ah, En 4 ans. ah oui, parce qu'on a toujours la même chose. Il ne faut pas tricher sur le pinard, disait mon grand-père. Bah oui, tout à fait. Tout à Elle va fait. passer une bonne soirée. Merci, hein, merci d'avoir accepté de nous recevoir comme ça. Oh, bah, arrêtez. Et qu'est-ce que je voulais dire? Il y a un petit message là d'un monsieur qui s'appelle Joshua. Il y a un jeune qui lui parle. Je te lis, hein, c'est une parce que tu t'as pas le téléphone, je peux pas t'envoyer de message ni de photo. Il y a un jeune, un petit loupard qui lui demande comment peux-tu laisser des choses telles que la famine
la guerre, la souffrance ou la maladie, le désespoir existait dans notre monde. Et Yoshua, qui s'appelle aussi Jésus ou le Christ, dit « C'est très intéressant que tu me parles de cela, car j'étais sur le point de te poser la même question. » Intéressant. Oui, mais tu sais, euh, les civilisations se sont succédées, hein. Les uns après les autres, la Mésopotamie, l'Égypte, les Oui, mais Incas, alors justement, papa, moi je vais te dire une chose. J'ai été, tu connais Nathalie, enfin vous connaissez Nathalie Knepper. Très bien, oui. Nathalie Knepper, en fait, c'est une grande médium qui est elle est parapsychologue, enfin oui, elle est responsable, elle est capable de faire des hypnoses régressives ésotériques. Donc elle m'a dit que j'étais une âme antique qui remontait à la source, c'est-à-dire que j'existais quand la planète était à l'origine. Je suis très 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 vieille âme, et que c'est pour ça en fait que j'ai la Kabbale. Ce qu'appelle la Kabbale, c'est toutes les grandes sagesses. C'est un cocktail de toutes les grandes sagesses qui ont existé sur Terre. Et ça commence avec les Pléiadiens et avec les Babyloniens, Mycéniens, en passant par les Esséniens et les Égyptologues et l'Atlantide. Donc c'est pour ça que j'étais un peu bizarre au Louvre, parce que je me disais mais je comprends pas, j'ai révisé, mais je dis plein de choses, je ne sais pas d'où ça sort. Et j'ai été voir une numérologue qui m'a dit mais Christine, vous avez toute la connaissance dans votre intérieur. Vous êtes une encyclopédie vivante parce que vous êtes une vieille âme. Et là, Nathalie Knepper va me faire une hypnose. D'ailleurs, on va t'en parler parce que Jacques est au courant, il la connaît très bien. Et on va voir la suite parce qu'en fait, on m'a cadenassé très très haut niveau et on m'a attaqué par jalousie, si tu veux, parce que je dégage des choses. Voilà, et la Kabbale a été rapportée par des Juifs, effectivement, à Riron en 1445, si je ne me trompe pas, et ils ont été virés par l'Inquisition. 492, oui. 1492 à Riron. Donc quand j'ai fait la traversée de la péninsule ibérique à cheval, eh ben, il y a des gens qui m'ont parlé de ça, qui me couraient après en disant « Mais vous êtes une grande initiée ésotérique. » Moi je dis « Mais qu'est-ce qu'ils ont ?» Je venais avec Babette, avec la croix, tu sais, et la coquille Saint-Jacques. Et donc, ils nous prenaient pour pas des templiers, mais des vraiment des initiés. Et c'était passionnant. Et comme ça, on a rentré effectivement dans la vieille ville, où on nous a appris des tas de choses. Enfin voilà, c'est passionnant. Et c'est relié. Je te coupe parce que j'ai un problème maintenant. Oui, non, mais t'inquiète pas, simplement, je voulais te le dire. Ok. Nous sommes une famille d'artistes. Voilà, on est grands artistes, c'est ça. On est des saltimbanques, hein, comme la famille Grus. Voilà. On adore les animaux, Le cirque. on adore la nature, on adore l'histoire et on aime les choses, la magie, les choses croustillantes et positives et inconditionnellement constructives. À ne pas faire trop de mal à qui que ce soit. Je t'embrasse et dis bien des choses aimables en relation. Hein. Oui, Au revoir, Jacques, il n'y a pas de monsieur problème. Louis Orion. Je lui laisserai tes coordonnées comme ça et vous pouvez rester en contact. Il est croustillant. Je te quitte.